Il est 10h33, merci. Je voudrais revenir sur les déclarations d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron assure à Volodymyr Zelensky qu'il soutiendra son plan de paix. Nous allons beaucoup parler de l'Ukraine cette semaine. Pourquoi ? Eh bien, parce que demain, il y a deux discours importants. Celui de Vladimir Poutine devant les deux chambres du Parlement russe, et puis le discours de Joe Biden qui est en Pologne. Et puis, je vous rappelle que le 24 février prochain, c'est-à-dire vendredi, ça fera un an que la Russie a envahi l'Ukraine. Alors, Emmanuel Macron assure à Volodymyr Zelensky qu'il soutiendra son plan de paix. Quel est le plan de paix de Zelensky ? Comment analyser ce que dit Emmanuel Macron ? Avec nous, Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS, ambassadeur de France en Russie de 2009 à 2013 et auteur de La Russie, un nouvel échiquier aux éditions Erol. Jean de Glignasti, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je regarde les déclarations d'Emmanuel Macron qui assure donc à Volodymyr Zelensky qu'il soutiendra son plan de paix. Ils se sont téléphonés. Il a assuré hier à son homologue ukrainien qu'il soutiendrait le plan de paix sur la scène internationale. Conversation téléphonique donc entre les deux chefs d'État. Emmanuel Macron a réaffirmé son attachement au plan de paix en 10 points proposé par Zelensky et lui a assuré qu'il soutiendrait cette initiative. Ils ont ensemble évoqué le rappel fait vendredi à la conférence annuelle de Munich sur la sécurité auprès des partenaires européens et de l'OTAN de la nécessité de renforcer, d'accélérer le soutien militaire à l'Ukraine et au peuple ukrainien. Regardons ce plan de paix. D'abord votre réaction à ce qu'a dit Emmanuel Macron, Jean de Glignasti. Alors les propos d'Emmanuel Macron s'inscrivent dans une doxa, si je puis dire, c'est-à-dire une opinion communément partagée et exprimée par l'Occident, le monde occidental, ou l'Occident collectif, comme disent les Russes, qui est que il revient aux Ukrainiens de décider quand et comment ils négocieront. Oui. Donc c'est un soutien a priori aux Ukrainiens. Il n'en reste pas moins que ce plan en 10 points est bien évidemment, relève plus des buts de guerre que d'une plateforme de négociation, puisque ce plan en 10 points prévoit le retour intégral de l'ensemble des territoires, y compris ceux occupés par la Russie en 2014, prévoit un tribunal pénal international pour les crimes de guerre, prévoit d'énormes compensations financières, des assurances en matière énergétique, céréalière, etc. Donc en fait, c'est un plan de victoire, ce plan en 10 points. Mais, quelle que soit l'attitude de fond, et on sait bien que Macron a répété plusieurs fois que tout ça se terminerait, il faut l'espérer, autour d'une table de négociation, mais tout le monde dit, y compris les Américains, y compris Mark Milley, y compris Blinken, que c'est aux Ukrainiens de décider ce qu'ils vont faire. En tout cas, ça fait partie du langage commun aujourd'hui, quelles que soient les arrière-pensées des uns et des autres. Alors regardons en détail le plan de paix de Zelensky, qui en l'occurrence n'est pas acceptable aujourd'hui par les Russes. Pour l'instant, les Russes n'accepteraient pas ce plan de paix, parce que prévoit-il ? Bon, radiation et sécurité nucléaire. Sur le nucléaire, évidemment, Zelensky demande que la Russie retire tous ses combattants du territoire de la centrale nucléaire de Zaporijia. Bon, ça... à la limite, pourquoi pas. Sécurité alimentaire. L'Ukraine peut exporter 45 millions de tonnes de nourriture cette année. Une partie importante de celle-ci doit se diriger vers ceux qui souffrent le plus. Chaque pays peut se joindre à nous avec une contribution spécifique et devenir un co-créateur de la victoire contre la faim et la crise alimentaire. Là, l'Ukraine demande à pouvoir exporter sans problème son blé notamment. La sécurité énergétique, l'Ukraine demande que la Russie ne bombarde plus ses infrastructures énergétiques. Les prisonniers déportés, l'Ukraine demande à la Russie de renvoyer en Ukraine, évidemment, tous les Ukrainiens, les enfants et autres militaires et civils qui ont été faits prisonniers et déportés. Évidemment, l'Ukraine demande à la Russie de quitter les territoires Donbass et Crimée. Comme vous l'avez dit, l'Ukraine demande l'établissement d'un tribunal spécial pour juger les crimes de guerre. C'est peut-être le point qui va heurter et qui heurte le plus la Russie et qui est inacceptable pour la Russie, Jean de Glignasti.
Oui, ce point-là, et puis les compensations financières, et puis le retour de l'intégralité du territoire ukrainien. Il faut comprendre que le plan de Zelensky a été publié au moment du sommet de Bali, du G20, où il y avait une grande pression des pays du Sud, notamment, du Sud global, en faveur de la paix. Et donc, pour ne pas se faire accuser en quelque sorte de continuer la guerre, les deux parties ont publié des plans à ce moment-là. Oui. Les Ukrainiens ont publié ce plan qui n'est rien d'autre que des objectifs de guerre. C'est un plan de victoire, si je puis dire. Et les Russes ont dit, nous sommes prêts à négocier à partir du moment où l'Ukraine reconnaît l'annexion des 4 oblasts, vous savez, Donetsk, Lugansk, Zaporijie et Kherson, du Donbass et la Crimée. Donc en fait, ces deux plans étaient en effet miroir le reflet d'une situation de guerre et non pas d'une volonté de négociation. Évidemment, évidemment. Alors, Emmanuel Macron sait bien tout cela, puisqu'il a dit, il a précisé qu'il donc soutenait à la fois le plan de paix de Zelensky, qu'il ne voulait pas une défaite, mais qu'il ne voulait pas une défaite de la Russie sans l'écraser. Il veut une défaite de la Russie, mais il ne veut pas l'écraser. Voilà précisément ce qu'il a dit. Oui. Donc, ça veut dire clairement, bon, d'accord pour le plan de Zelensky, mais c'est aussi un avertissement adressé aux Ukrainiens. Très bien pour votre plan, mais vous ne dépasserez pas et vous n'entrerez pas en Russie. Effectivement, c'est un soutien, encore une fois, à la position ukrainienne qui est sans arrière-pensée, sauf là, comme vous le dites, la frontière russe. Mais la position de Macron, au moins, a le mérite de la cohérence à travers le temps. Il s'est fait insulter pour avoir dit qu'il ne faut pas humilier la Russie. Il a parlé de structure de paix et de sécurité, là aussi, il s'est fait critiquer. Dans la réalité, Macron pense au coup d'après, c'est-à-dire on aide l'Ukraine pour récupérer son territoire, mais il faut réfléchir dès maintenant à la négociation. Et cette négociation impliquera nécessairement des compromis. Évidemment, évidemment. Non, je vous dis ça parce que parmi les voix ukrainiennes, il y en a qui disent il faudra un jour ou l'autre porter la guerre côté russe. Quoi. Ça existe aussi, vu le sang versé, vous comprenez ? Ah mais c'est très clair que nous sommes très loin d'une négociation actuellement. Exactement. Les sacrifices encourus par les Ukrainiens, les massacres Boutcha, les exactions russes, la mobilisation, nous n'en sommes pas au moment de la négociation, nous en sommes au moment de la bataille. Mais cette bataille fixera, quelle que soit son issue, quel que soit son déroulement, fixera un équilibre des forces qui sera à ce moment-là mieux accepté de part et d'autre, et à ce moment-là commencera la négociation ou les discussions sur le règlement du conflit. Mais nous n'en sommes absolument pas là, nous sommes à la phase militaire. Là. Exactement, exactement, et c'est une bonne réponse que vous faites, Jean de Guignasty, à tous ceux qui parlent de paix et qui nous disent il faut faire la paix, il faut faire la paix. Mais on ne peut pas faire la paix tant que les combats sont là et qu'il n'y a pas de victoire militaire, Jean de Guignasty. Exactement, exactement. Mais je crois qu'il y a un certain consensus qui apparaît dans la communauté internationale, en tout cas au sein du monde occidental, mais probablement un peu aussi dans le Sud, à savoir que on aide l'Ukraine, et il y a un consensus, en tout cas dans le monde occidental, pour aider au maximum l'Ukraine pour qu'elle soit dans la meilleure situation possible pour commencer la négociation, mais à travers les discussions déclarations américaines, les fuites par-ci par-là, l'étude de la Rand Corporation, les propos du chef d'état-major, on sait très américain, Mark Miller, on sait très bien que tout le monde pense au coup d'après et à cette négociation qui, encore une fois, signifie compromis de part et d'autre. Merci Jean de Guignasty pour cet éclairage, directeur de recherche à l'IRIS, ambassadeur de France en Russie de 2009 à 2013 et auteur de La Russie, un nouvel échiquier aux éditions Erol. Il est 10h42, ça vous fait réagir, vous n'hésitez pas, 0826 300 300, vous êtes sur Sud Radio pour savoir et comprendre, encore une fois, ici,
nous ne prendrons jamais position. Ici, nous sommes là pour rapporter les faits, pour essayer d'analyser, pour essayer d'expliquer les faits, non pas pour être un partisan aveuglé de l'Ukraine ou un partisan aveuglé de la Russie, ce que sont certains. Et ça devient d'ailleurs assez insupportable de voir combien ça obère la clarté et la situation, hein, l'analyse de la situation. L'analyse de la situation, c'est qu'aujourd'hui on est en guerre, que les deux pays sont en guerre, qu'il n'y a pas de victoire militaire, et tant qu'il n'y aura pas de victoire militaire ou d'avancée forte militaire d'un côté ou de l'autre, il n'y aura pas de négociation de paix. Il est 10h43, vous êtes sur Sud Radio, merci.